Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spécifique puisqu'il n'y aura pas de Tutu contre extrême, pas de casting, pas de BO, pas de tout ça, même pas de gaming d'ailleurs. Ça sera une vidéo où, bah vous le savez, c'est la première de l'année 2022 donc j'avais plusieurs choses à cœur. Notamment vous souhaitez déjà une très bonne nouvelle année 2022 à tous qui sera, je l'espère, ponctué de réussite pour tous, beaucoup de bonheur, la santé, toutes ces conneries, et surtout 2 KLO, ça c'est le plus important peut-être. Donc vraiment j'espère que vous allez tous atteindre les objectifs que vous êtes fixés pour cette nouvelle année, et que ça sera mieux que 2021, j'ai cru comprendre hein, que 2021 avait pas été facile pour tout le monde, semble-t-il, apparemment il y a eu d'épidémies dehors, je ne sais pas, il semble avoir compris quelque chose comme ça. En tout cas, bien évidemment pour moi aussi, hein, ça n'a pas été une année facile, mais avec des bonnes et des moins bonnes choses, hein, comme un peu tout le monde. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est de faire un petit bilan, puisque là, on se retrouve quand même, alors après à peu près 10 mois de streaming, à peu près un petit peu plus peut-être, puisqu'on a commencé mi-février, donc oui, ça fait un peu plus de 10 mois. Donc voilà, l'idée c'est de faire un bilan, de balayer un peu tous les sujets, que ce soit Twitch, YouTube, et de vous expliquer justement, bah moi, comment j'ai ressenti cette année assez rapidement, hein, on va pas faire non plus une dissertation dessus, hein, voilà. Et puis les projets éventuellement de 2022. Donc voilà. Donc tout d'abord pour commencer, déjà un grand merci à tous ceux hein, qui me soutiennent, à tous ceux qui sont présents, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, que ce soit au quotidien, ponctuellement, financièrement ou juste des fois, voilà, quelques mots d'encouragement. Donc un grand merci hein, à tous les aliénés qui sont là et qui, voilà, sans qui l'asylum n'avancerait pas. Donc déjà, voilà, j'insistais quand même, enfin je veux insister là-dessus. Vraiment un grand merci à tous, ça fait extrêmement plaisir puisque au bout de 10 mois, moi déjà mon premier bilan c'est que je suis très content de cette première année. Vous le savez, 2021, après 10 ans de travail quand même en psychiatrie, dans le service public, c'était un peu compliqué les derniers temps, notamment à cause du Covid. J'avais bien besoin de faire un break, de prendre une année sabbatique où on s'est lancé dans le streaming de manière complètement presque désuète, j'ai envie de dire. Et je dois avouer que vraiment, comme chaque projet, quand vous vous lancez, vous savez pas si ça va vous plaire, si ça va marcher, etc. etc. Donc déjà, moi j'ai des premières réponses à ça. Je sais en tout cas que ça me plaît. Je sais que j'ai passé une première année qui a été époustouflante et vraiment où en termes de qualité de vie, j'ai peut-être jamais été aussi bien professionnellement en tout cas. Donc ça c'est déjà un pur bonheur. Qui plus est en plus, l'Asylum grandit chaque jour, chaque mois. Alors pour vous faire un petit résumé très bref, hein, alors sur YouTube on est à 800 abonnés. Donc l'objectif c'est 1000 abonnés, vous le savez, hein, pour pouvoir monétiser un peu les vidéos. Même si bon, je pense que vu mes vues, je vais gagner 10 centimes. Mais bon, c'est toujours ça, hein, comme on dit. Hein. Mais voilà, en tout cas, YouTube ça a permis quand même. Puisque YouTube j'ai commencé un petit peu avant Twitch pour justement me familiariser avec la caméra, blablabla ça, tout ça. Et du coup, c'était une très bonne idée. J'ai vraiment, bah, je pense, progressé grâce à ça. Et puis aussi, il y a des gens que j'ai rencontrés par ce biais-là, puisque YouTube a quand même un outil pour se faire connaître un peu mieux que Twitch. On va pas se mentir là-dessus, je trouve que voilà, c'est pas comparable, mais du coup, en tout cas, voilà, YouTube, on va continuer au même rythme qu'on avait du coup en 2021, avec au moins 2 vidéos par semaine, du contenu de qualité, principalement bien évidemment sur Age of Empire 2. J'y tiens, j'espère créer, recréer. Donc voilà, ça on va continuer là-dessus. On espère du coup les 1000 abonnés, là on est à 800, donc on a fait 4 5 de l'objectif. Ça, j'avoue que c'est une petite déception de ne pas avoir réussi à atteindre les 1000 abonnés avant la fin 2021. Mais bon, 2022, ça sera fait. On y croit, je compte sur vous. J'espère en tout cas que je vous proposerai des choses qui vous donneront en tout cas envie de vous abonner et de rester abonné. Puisqu'on les connaît, les mecs qui s'abonnent. Et puis après, finalement, ça me saoule et je peux les comprendre d'ailleurs. Mais voilà. Bref, en tout cas pour YouTube, voilà, on va continuer là-dessus. On va continuer sur ce rythme. J'aime beaucoup YouTube, donc voilà, il n'y a pas de problème, on sera encore là bien évidemment en 2022. Concernant Twitch, voilà, ça a très bien évolué. Alors forcément, au début, vous êtes un peu seul, on va pas se mentir, pour ceux qui n'ont jamais streamé. Au début, les journées sont un petit peu délicates et encore, en très peu de temps, on a quand même eu un petit peu de gens qui sont venus nous voir. Alors au début, c'est principalement des amis qui vous soutiennent et puis après, bah, les choses se développent et les rencontres se font.
vraiment de très très belles rencontres, hein. Voilà, que ça soit, bien évidemment, je vais penser déjà. Une des premières personnes qui m'a marqué, c'est Jésus. Jésus qui a été le. Et qui est d'ailleurs toujours sub à la chaîne, hein. Merci à toi pour ton soutien depuis tout ce temps. On va pas citer tous les gens, hein, qui ont été essentiels, mais quand même, voilà, Jésus, il m'a fait en plus des trucs sur la chaîne, donc ça a été vraiment d'une très très belle aide. Ça a été le premier à ce sub et à être modérateur, etc., etc. Et puis après, voilà, on a rencontré pas mal de monde. Donc, pour faire un bilan assez simple, actuellement. On tourne à plus de 50 de moyenne de viewers. Donc c'est déjà beaucoup. Pour ceux qui stream, ben 50 de moyenne, voilà, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui seraient contents de les avoir. Moi je suis très très heureux. On a commencé, hein, chaque mois, le premier mois on était à 5 ou un truc comme ça. Après on était à 12, 20, 30. Bien évidemment le meilleur mois, et encore, enfin si c'était le meilleur mois, c'est celui du Master of Asylum. Mais voilà, forcément on a fait quand même des moyennes à plus de 100 viewers. On a fait le record de la chaîne, 100 raids à 200 viewers aussi. En même temps, il y avait en plus le lancement de Age of Empires 4 en face, donc je m'attendais pas à des chiffres aussi gros. Alors peut-être que sans AO4 on aurait pu aller encore bien plus haut, je ne sais pas, mais puisque ça tombait vraiment la même semaine je crois, donc ça a eu forcément je pense un effet un petit peu néfaste pour le tournoi, mais quand même ça a été une super réussite. Et d'ailleurs je tiens encore à remercier à Capture Age, hein. Je comprends toujours pas pourquoi ils m'ont sponsorisé, mais un grand merci à vous les gars, ça fait extrêmement plaisir, hein, pour l'aide que vous avez donnée, pour la première expérience que vous faisiez avec quelqu'un de ce type-là. Ça a été vraiment un grand grand plaisir qu'ils me choisissent, alors qu'à l'époque je tournais justement vers 30 viewers en moyenne. Donc voilà, ça forcément ça a aidé. Ça a été un petit bond. Et puis même en termes d'organisation, hein, avec Spirit, hein, je suis obligé de le nommer à Web Byzantine, on avait créé du coup la Summer Merguez Cup, hein, bien évidemment. C'est une marque qu'on va continuer de développer, hein, avec 2 tournois par an pour les joueurs à Baello. Et c'est vrai que ça nous avait déjà donné de l'expérience. Je pense à lui et à moi. Lui en avait déjà, moi j'en avais zéro. Et c'est vrai que là, franchir un cap, avoir des joueurs, alors peut-être pas professionnels, parce que Sito et Baborob ne sont pas encore tout à fait pro, même si Sito est sur le fil, j'ai envie de dire. Enfin, il en vit plus ou moins quand même, hein, donc voilà. Mais du coup, ça a été une expérience très riche, autant d'un point de vue d'organisation que de cast, que de tous ces rouages, tous les gens aussi qui sont venus voir comment gérer tout ça, mettre en place des projets. Ça m'a donné plein d'idées, ça a été épuisant, je vais pas vous le cacher, mais vraiment ça a été un pur bonheur. Donc je pense que en 2022, on reproposera un tournoi de cet ordre-là, sous une autre forme, puisque ce coup-ci, je pense pas qu'on refera de l'Empire Wars tout de suite. Peut-être qu'on refera en fin d'année prochaine une deuxième édition du Master of Asylum. Mais là, l'idée, c'est de partir sur un tournoi RM un peu plus conventionnel, avec encore une fois les meilleurs joueurs francophones. Bref, on verra. Pour le moment, il n'y a rien de ciné, il n'y a rien de fait. On cherche des sponsors, donc voilà, on espère pouvoir en trouver et proposer quand même un beau petit billet pour les joueurs qui viennent se décarcasser. Donc voilà, ça c'est l'idée pour 2022. Un des projets. En tout cas, on va continuer. Là, on est actuellement sur la Winter Merguez Cup. Je prends beaucoup de plaisir là-dessus. On se régale et c'est vraiment que du bonheur. Donc bien évidemment qu'en 2022, il y aura la Summer Merguez Cup édition 2. Et il y aura encore une autre Winter Merguez Cup du coup édition 2 aussi. Donc vous l'avez compris, en 2022, on devrait streamer. Alors, on a prolongé du coup la disponibilité, puisque vous le savez, je suis fonctionnaire. Donc on peut prendre jusqu'à 5 ans de dispo. Vous me direz, c'est exceptionnel. Sauf que bon, quand vous êtes en dispo, vous gagnez 0. Pas de chômage, rien. Donc c'est 0 €. Donc forcément, je peux prendre jusqu'à 5 ans, mais à un moment, va falloir pouvoir manger quand même. Payer l'appartement aussi, ça peut être utile, il me semble. Sinon, on va avoir des ennuis avec certaines personnes. Mais voilà. En tout cas, on a reprolongé jusqu'en août. On verra si ça continue. Je pense que je pourrais probablement prolonger jusqu'à encore 6 autres mois. On fera le bilan, hein, ça fera 2 ans du coup si on prolonge encore une nouvelle fois. Ce qui est sûr, c'est que là jusqu'en août, je suis en dispo. On verra normalement pour 6 mois de plus. Et après, il faudra faire un bilan, voir si c'est suffisant ou pas. En tout cas, en termes de rentrée financière, à la base, moi quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à gagner d'argent spécialement. Je l'espérais, on va pas se mentir. Mais pour autant, voilà, ça me semblait complètement fou qu'en jouant, on puisse avoir un pécule. Pour dire comme les anciens, bien évidemment. Mais du coup, il s'avère quand même que depuis quelques mois, grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à votre soutien, je vais pas nommer tout le monde, mais Étalon, Fuegan, bien sûr Yankee, Eratus, Cherno, toutes ces personnes, et toutes les personnes aussi, hein,
qui peuvent, malheureusement pour moi, mais et malheureusement peut-être pour eux aussi, mais pas donner autant que justement les personnes que je viens de citer, mais qui sont là tous les mois à renouveler leur sub, parfois offrir un sub de temps en temps, c'est vraiment énorme et c'est vraiment alors appréciable certes, mais ça va au-delà de ça. Pour moi, en tout cas, ça me touche à chaque fois. Donc c'est sincère, à chaque fois que je vois un sub qui pop de quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs, c'est à chaque fois un peu la même émotion. Voilà, c'est une reconnaissance pour moi le sub entre autres. Et du coup, eh ben, c'est aussi la preuve peut-être que ça peut ne pas être qu'une parenthèse dans ma vie, puisque on génère quand même quelques revenus. Et du coup, forcément, là où c'était une expérience d'un an, je me dis, eh ben peut-être que c'est pas impossible qu'on puisse en vivre, ou en tout cas poursuivre le rêve, en tout cas un certain temps, et voire même peut-être vivre de ce rêve, ce qui serait du coup, bah, pour le coup, le rêve ultime, le rêve du rêve, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, voilà, pour parler simplement, hein, moi vous le savez, hein, j'ai aucune, je vous cache rien. En termes financiers, ça fait déjà quelques mois qu'on a plus de 100 subs. On a atteint le record de la chaîne là il y a quelques jours, il y a quelques semaines où on était à 200, je sais plus, 230 subs, quelque chose de cet ordre-là. Donc ce qui est phénoménal. Alors 200, on va dire 225 subs, c'est plus simple mathématiquement. 225 subs pour calculer très simplement, ça doit nous faire 900 euros. Que c'est 4 euros le sub. Donc 900 euros générés juste en sub. Ça veut dire que on les cheers, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peu de gens qui donnent de cet ordre-là. Et il y a en dons spontanés. Alors là, étalon à un peu péter un plomb. Donc voilà, forcément, ça fait monter les finances. Mais sur les subs, on prend la moitié de l'argent. Puisque en tant que petit streamer, Twitch prend 50%. C'est pas le cas pour les plus gros. Enfin bon, bref, on passe le détail. Donc sur ce mois, sur les 30 derniers jours, on va dire globalement, j'ai généré dans ma poche entre 400 et 500 euros. Ce qui est pour moi phénoménal. Alors, on va pas se mentir, 400-500 euros, ça ne me permet pas d'en vivre. Ça ne me permet pas de payer mon prêt d'appartement, mais pas loin quand même. Mais c'est quand même une somme au bout de 10 mois de stream qui est assez phénoménale. Alors je me doute que ça sera peut-être pas tous les mois comme ça. Peut-être que ça continuera d'augmenter à moyen terme, c'est quand même l'objectif, puisque si ça n'augmente pas à moyen terme, bah, à long terme pour le coup, il y aura plus de long terme, voilà, pour le dire simplement. Mais en tout cas, c'est quand même une somme conséquente qui, moi, bah, déjà m'ébahit et me motive à continuer, me dit c'est possible. Donc un grand grand merci à vous tous, puisque sans ça, forcément, au bout d'un an, là en février, j'aurais repris le travail, et déjà grâce à ces motifs d'espoir, on va reprolonger pour 6 mois, peut-être un an. Donc franchement, ça me va vraiment droit au cœur, tous les dons que vous faites pour moi, les subs, etc. Le fait de passer, le fait de mettre un commentaire sur YouTube, le fait d'être là au quotidien, d'être présent, de me soutenir, c'est voilà, vous vous rendez pas compte à quel point c'est. Donc on tourne à plus de 50 viewers en plus de moyenne, donc c'est déjà une très très belle moyenne. On avait fait, voilà, comme je disais, les records au Master of Asylum, et pourtant depuis, avec malgré tout l'arrivée d'AOE 4, on continue globalement en moyenne à grandir sur cette audience. Avec la Winter Mergas Cup, on commence à enregistrer des premiers chiffres très intéressants. On est parfois 80-90 pour regarder des matchs de joueurs aux alentours de 1000-1200 Elo. Donc c'est juste incroyable. On se régale, je pense que je suis pas le seul, hein. Voilà, d'ailleurs vous le voyez, hein, je suis en train vraiment de de lâcher la pédale, j'ai envie de dire, avec mes vidéos à la con. Néanmoins, voilà, c'est un pur bonheur, c'est une expérience vraiment plus qu'appréciable, hein. Donc voilà. Alors, 2021, il y a quand même une chose dont il faut parler, c'est Age of Empires 4. L'idée, le projet du businessman, c'était de ma personne m'installer un petit peu sur Age of Empires 2, et qu'après on bascule tous ensemble sur Age of Empires 4. Bon, il y avait un petit hic dans le plan auquel j'ai pas trop fait attention, c'est le fait qu'Age of Empires 4 était éclaté au sol par rapport à mes attentes. Et du coup, ça m'a un peu flingué. Donc voilà, je n'ai pas envie de me forcer à jouer à un jeu qui est certes pas mauvais, hein, je dis pas ça, hein, c'est pas du tout mon propos, mais qui ne me convient pas particulièrement. Voilà, j'ai pas envie de me forcer.
juste dans l'idée de développer ma chaîne, ma marque, avoir plus de viewers, plus d'argent du coup, comme d'autres ont pu le faire, et je le respecte totalement, hein, des gens qui ont augmenté de 3, 4 d'audience. Voilà, je suis très content pour eux. Néanmoins, voilà, je ne vais pas faire ça. Je reste sur Age of Empires 2 parce que c'est le jeu sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc j'y resterai en 2022 les amis. Potentiellement, il y a des jeux qui me hype qui risquent de sortir du coup durant l'année 2022. Je pense que peut-être que de temps en temps je ferai une semaine de tryhard, genre 10 heures x 7 sur un jeu qui vient de sortir. Je le lime jusqu'au bout. Et voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que le 2 restera toujours là. On sera tous les après-midi quasiment de 14 h jusqu'à 19 h en moyenne, mais parfois on finit à 22-23 h, vous le savez bien, hein. Des fois on fait des streams de 9-10 h, donc voilà. Donc voilà, les projets de 2022 c'est ça, tester quand même des jeux, mais plus que les tester, hein, y aller à fond, en tout cas voilà, sur les un ou deux jeux qui me hype. J'espère qu'on aura des projets tierces aussi. Puisque en 2021, alors ceux qui me suivent le savent, on avait été contacté pour mener une annonce et la présentation notamment dans des salons du jeu vidéo pour Age of Empires 4. Donc déjà encore un grand merci hein, si la personne qui m'a contacté regarde cette vidéo. Malheureusement ça n'a pas pu se faire à cause du Covid, mais c'était déjà une aubaine pour moi et une fierté de pouvoir être invité à un salon comme ça dans le sud de la France. Et du coup malheureusement cette expérience n'a pas pu avoir lieu. Donc c'est bien dommage. On m'a aussi contacté pour d'autres projets qui étaient un petit peu curieux et que je n'ai pas pu, auxquels je n'ai pas pu répondre favorablement. Donc j'espère qu'en 2022 il y aura des projets de cet ordre-là ou divers et variés et qui pourraient être intéressants déjà par curiosité. Peut-être financièrement aussi. Donc on verra un petit peu, on sera à l'écoute hein, bien sûr des propositions. Mais du coup voilà, on verra un petit peu ce qui nous attend durant cette année. En tout cas, pour Twitch, tout simplement, on va donc continuer sur les mêmes horaires. On va continuer bien évidemment à proposer du contenu. Donc il y aura les tournois, comme vous le savez, Winter Merguez Cup, Summer Merguez Cup. Un tournoi RM FR, peut-être un tournoi Empire War volet 2, mais ça je suis pas sûr, on verra, puisque l'Empire War, faut voir un petit peu comment ça évolue, comment aussi la scène Age of Empire 2 évolue, mais je suis très confiant là-dessus, puisque on est quand même, moi clairement je vais rester là, je serai pas le seul, je pense qu'on est plusieurs à se battre pour ce jeu, donc il n'y a pas de problème là-dessus, et c'est toujours avec beaucoup de bonheur, hein, on reste dessus, parce que on aime ça, et les années passent, le jeu ne vieillit pas spécialement. En tout cas, il est toujours aussi efficace. Donc, personnellement, je stream depuis 10 mois quasiment tous les jours dessus. Et j'ai toujours autant de plaisir à y jouer, à caster. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut faire ça encore quelques années. Donc voilà. En tout cas, pour finir ce petit bilan, on a fait quoi? On a fait les finances, on a parlé Age of Empire 4. On a parlé du coup de la chaîne YouTube, de Twitch. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question, si je dis pas de bêtises. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tous les aliénés qui permettent justement à cet asylum de se développer, de se régaler tous ensemble dans un climat chaleureux, convivial, de bonne humeur. On se charrie, certes, mais c'est toujours dans l'humour et dans le respect de l'autre. La bienveillance, vous le savez, c'est quand même le mot le plus important à l'asylum. Donc j'espère en tout cas que cette année 2022 continuera là-dedans, dans cette optique-là, avec le plus possible bien évidemment d'aliénés, et que ça sera toujours et encore plus un rendez-vous pour pouvoir passer du bon temps ensemble. En tout cas, c'est le vœu que moi je fais pour 2022, c'est ce pourquoi je vais continuer à me battre, à travailler et à investir beaucoup d'énergie. Voilà, je ne vais pas vous faire pleurer, mais je travaille la plupart des journées de 14 h jusqu'à à peu près 1 h, 2 h du matin, surtout hors stream. Au final, le stream, c'est surtout du hors stream pour faire pas mal de projets, avoir des idées, etc., etc., habiller la chaîne. Donc voilà, et c'est un temps que je ne vois pas passer. Donc voilà, pour ceux qui hésitent à se lancer là-dedans, bon, ayez un petit pécule parce que voilà, à un moment, faut quand même sortir de l'argent. Sinon, ça va être compliqué. Mais si vous avez l'opportunité de le faire et que vous pensez que ça peut vous plaire,
moi, vraiment, ça a été une sorte de révélation, donc je sais pas combien de temps ça durera, mais j'ai bien l'envie d'apprécier encore un peu plus cette année 2022 en streamant. Donc adviendra ce qu'il pourra. Mais en tout cas, voilà. Bref, je vais pas durer plus longtemps. On est quoi? 20 minutes de vidéo? Je pensais faire 5-10 minutes. Bon bah on s'est un petit peu lâché, désolé pour les longueurs, puisqu'on a dû se répéter un petit peu aussi, puisque vous savez, je suis un bosseur, mais j'ai quand même rien préparé. Donc vraiment, voilà, c'est assez spontané et naturel. Donc j'espère que je bégaye pas trop parce que là la vidéo on l'a fait le 1er janvier. Je vous avoue, je suis pas à 100%, mais on est là. Donc voilà. En tout cas, bref, encore un grand merci à vous tous. Merci du soutien. J'espère que vous allez bien évidemment continuer. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous bien évidemment tous les jours de 14 h à 19 h au minimum sur Age of Empire 2 et peut-être même un peu plus puisque on aime des fois prolonger les sessions. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis du coup à très vite les aliénés pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao ciao.